saluons ta présence au milieu de nous. Te disons merci, toi qui nous rassembles autour de la Sainte Vierge, ton épouse bien-aimée. Te demandons de disposer nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Rends-nous disponibles à ton agir en ce soir. Nous voulons tout déposer à tes pieds. Nous voulons te demander la grâce de laisser le Christ se former en nous. Saint-Esprit, saisis-toi de chacun des cœurs ici présents. Nous voulons aussi te présenter tous ceux qui n'ont pas pu venir, tout ce que nous portons dans notre cœur. Saint-Esprit, envahis ces lieux. Envahis-nous de ta présence. Merci pour la présence de la Sainte Vierge. Merci aussi pour la présence des anges. Bien-aimés, on va s'asseoir. Et je dis bonsoir à tout le monde. Vous allez bien? Non, c'est timide. Hein? Vous allez bien? Waouh, voilà. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et pour moi, c'est important, ce 6e Shiloh. Vous allez comprendre pourquoi. Et Ferlin, je vais te donner une parole de la part du Seigneur à la fin. Vous avez les gros bisous de Notre-Dame de la Délivrance. Elle est là avec moi. Je sens que ça va être béni. Vous savez pourquoi? J'ai eu tous les problèmes avant de pouvoir venir ici. Et pour moi, c'est le signe que Dieu fera. Et Dieu a commencé à faire de très grandes choses. Déjà pendant la messe. Vous voyez mon bras? Je ne peux pas trop le bouger. Donc, ne soyez pas surpris si j'utilise ma main gauche. D'accord? J'implore votre miséricorde. Le thème qui m'a été donné, j'aimerais bien le situer dans son contexte. On doit être très étonné de parler de l'Annonciation alors qu'on vient de fêter l'Assomption, n'est-ce pas? Sans Annonciation, il n'y a pas d'Assomption. Sans le fiat de Marie, il n'y a pas sa montée au ciel. Donc, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas une erreur. Au contraire, c'est une avancée théologique. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Répète après moi, car rien n'est impossible à Dieu. Amen, ma petite. On va voir ensemble, très rapidement,
Je me suis toujours posé la question, pourquoi le 6e mois? Pourquoi pas le 4e mois, le 8e mois, le 9e mois? Peut-être que ça fait des années que tu attends la bénédiction et la grâce de Dieu. Il te dit en ce soir, c'est ton 6e moment. On va voir ensemble dans la Bible, 6e mois, qu'est-ce que ça représente? Je ne suis pas en train de faire de la numérologie. Je parle de versets bibliques qui parlent du 6e mois. J'ai essayé de relever quelques-uns parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il est important de savoir que le chiffre 6 représente le temps de l'épreuve, du travail et de la servitude. Dans Ézéchiel 20, versets 9 à 10, il est relatif au Shabbat. Dieu a travaillé jusqu'au 6e jour. Le 7e jour, il se reposa. L'homme a été créé le 6e jour. Ensuite, Dieu s'est reposé. Dans Exode 21, 2, l'esclave servira son maître pendant 6 ans, mais sera libre la 7e année. C'est aussi le chiffre de la passion du Christ. Il a souffert le vendredi, 6e jour, pardon. C'est le 6e jour de la semaine. Bien-aimés, Dieu a souffert. Je ne suis pas en train de minimiser votre souffrance, mais je veux vous donner d'entrer dans un mystère de la foi. Ta souffrance est le lieu de ta résurrection. Quand tu n'as pas souffert, tu ne peux pas comprendre combien Dieu t'aime. Parce que lui-même est mort sur le bois de la croix pour toi. Et quand je prêche, je le dis et je le répète, n'exigeons pas de Dieu ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de lui donner. Ça veut dire qu'on arrête de murmurer, qu'on arrête de se plaindre, qu'on arrête de renchirer. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Le temps, l'espace lui appartiennent. Le plus important, c'est que tu sois uni à lui. Quand on parle de fécondité, bien-aimé, pensez à la fécondité spirituelle d'abord. Le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Thérèse d'Avila disait, Dieu seul suffit. Quand on comprend cela, on demeure dans la paix et dans la joie. Parce qu'on se dit, à l'instar de Romains 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est important de méditer la vie de Job. Il y a une personne qui a dit oui. Et on sait ce que ça lui a coûté, la Vierge Marie. On va aller encore plus loin. Dans Agé 1, il s'agit de la reconstruction du temple de Jérusalem après le retour d'exil. Dieu veut reconstruire ton temple. Il veut te reconstruire, il veut te restaurer, il veut te rétablir. Pour cela, rappelle-toi ce qui a été dit dans la première lecture. Dieu a fait tout le chapelet des bienfaits. Notre grand défaut, nous, êtres humains, on oublie très souvent les bienfaits de Dieu. On ne fait pas mémoire des bienfaits de Dieu. Si on faisait souvent mémoire des bienfaits de Dieu, on rentrerait dans la patience pour entrer dans l'espérance, pour demeurer dans la persévérance. Persévérer, vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est la traduction de Sœur Marie-Aimée du Saint-Esprit. Percez et vous verrez. La persévérance, c'est percer et vous verrez.
l'espérance ne déçoit jamais. Ézéchiel 8, 1. Sixième mois, c'est le mois où l'Écriture nous fait constater que le temple est laissé en ruine. Comment est ta vie aujourd'hui, après tous les Shiloh que tu as fait? Quels sont les fruits de ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé dans ta vie? Tu viens à Shiloh juste parce qu'il faut venir à Shiloh? Je ne crois pas. Il est important que parfois on s'asseye et qu'on fasse la relecture de notre vie. Qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Vers qui je tourne le sens de ma vie? Vous savez, notre bonheur, c'est qui? C'est Dieu. Qui a Dieu a tout, normalement. Hein? Mais comment se fait-il qu'on est tout le temps en train de se plaindre, de murmurer? Je dis cela parce que nous sommes dans un sanctuaire où vous avez des gens qui défilent à longueur de journée. Moi, quand quelqu'un me demande, ma soeur, impose-moi les mains, je dis j'arrive. Hein? Je demande à la personne, tu vois, la grotte là-haut, tu montes, tu vas voir la Vierge. C'est chez elle. Normalement, quand on arrive chez quelqu'un, on s'adresse directement à la personne responsable de la maison. N'est-ce pas? Mais voilà, on ne va pas voir les nounous ou bien les gardiens. Nous autres sommes les nounous. Hein? La Vierge est là. Adresse-toi à elle. Il ne faut pas qu'on soit des consommateurs, mais des distributeurs de grâce. Chacun de nous ici doit être en mesure de pouvoir prier pour quelqu'un et que cette personne soit exaucée. Comme ça, nous, on va se reposer aussi. Hein? Vous comprenez ça? On ne doit pas être des chrétiens sur qui on met toujours du sparadrap, mercurochrome et tout ça. Et arrêtez ça, c'est bon maintenant. Qu'est-ce que les Shiloh ont produit dans ta vie? Et là, Dieu dit qu'il va reconstruire ce temple. Ce temple, c'est toi, c'est ta maison, c'est ton être profond. Et l'Écriture dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez fait de ce temple? Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, cette sœur-là? On parle de fécondité et tout ça. Mais bien sûr, tout ça, ça fait partie de la fécondité. La vérité fait partie de la fécondité. Nous devons être vrais avec nous-mêmes, vrais avec Dieu, parce que la vérité est un attribut de Dieu. Dieu est vrai, il est bon et il est beau. Vérité, bonté et beauté. C'est comme ça que notre temple doit être. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je prêchais à une retraite et j'avais donné cette parole d'une femme qui avait commis 7 avortements mais qui n'avait jamais confessé ce péché. J'ai demandé à la personne de ne pas se lever parce que je dis et je redis toujours que notre Dieu est un Dieu discret. J'ai demandé à voir la personne après. Elle est venue se jeter dans mes bras en pleurant. Il s'agit de moi. C'est vrai, je ne peux pas me confesser parce que je ne suis pas mariée religieusement. Aïe. Tu as déjà tout ça sur toi et tu restes encore dans cet état. Je dis franchement, je préfère que tu ailles voir un prêtre et qu'il te dise dans ces conditions qu'est-ce que l'Église a prévu. Nous nous enfermons dans des souffrances inutiles. Je dis et je redis, chaque fois que je dois prêcher, mes sœurs, s'il vous plaît, sortez de cette situation de concubinage. Pourquoi? Vous savez quoi?
Vivre dans cette situation, c'est donner la place de Dieu à un homme. C'est de l'idolâtrie. Sortez de là. Je me souviens de mon frère qui disait cette phrase, paix à son âme. Un coureur du jupon. Hein. Il y a des femmes qu'on épouse. Il y a des femmes avec qui on joue. Il y a des femmes avec qui on est amis toute la vie. Réfléchissez pour savoir dans quelle catégorie vous êtes. Le sixième, le chiffre 6, sixième mois, c'est le chiffre du déclic. Et je crois que ce Shiloh-là, c'est le Shiloh où Dieu vient faire sauter le bouchon de vos vies spirituelles. Il y a quelque chose qui va bouger ce soir. Il y a des choses qui vont tomber. Elle est à son sixième mois. Je vais vous dire quelque chose. Pour les couples qui sont en recherche d'enfants, on ne se marie pas d'abord pour faire des enfants. On rentre dans un projet de vie pour être heureux. On désire rendre l'autre heureux. L'homme épouse une femme pour la rendre heureuse et la femme épouse un homme pour être heureux. Si on rentre dans cette conception, enfant par enfant, on va toujours tenir. Et il a été bien dit pendant l'homélie du Père, et c'est la parole du jour. Et si Dieu ne t'appelait pas à avoir des enfants, tu fais quoi? On doit continuer à être heureux malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous portons. J'aurais pu être la plus malheureuse de toutes les religieuses de ma maison parce qu'on m'a décelé 4 maladies mortelles. Mais ça ne m'empêche pas d'être là avec vous ce soir. J'aurais pu dire, ah non, moi je suis malade, je suis fatiguée, je ne peux pas. Ça ne m'empêche pas d'être épanouie. Au contraire, je suis heureuse parce que Dieu me bénit à chaque fois que je lui demande quelque chose. Il sait ce que je lui offre. Et en retour, il me bénit. Si tu veux entrer dans cette bénédiction, accepte ta croix, offre-la à Jésus et vis avec le Christ. Si tu veux être rempli de la gloire de Dieu, pense qu'il y a un qui est mort pour toi. Il n'est pas resté dans le tombeau, mon Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Mon bien-aimé n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant. Mais sache en même temps que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais te donner ce petit témoignage d'une femme qui n'avait pas de trompe, mais qui a conçu des jumeaux. Je me souviens encore de ce couple qui est arrivé à Issia il n'y a pas longtemps. Ils voulaient avoir un enfant. Mais d'abord, ils se disputaient. Moi, je veux une fille. L'autre dit non, moi, je veux un garçon. Fâchés, ils sont montés là-haut. Chacun a prié dans son cœur. 3 mois après, la femme tombe enceinte de jumeaux, une fille et un garçon. Alléluia! Ouais, tout le monde est content et puis c'est bon. Pour entrer dans la bénédiction de Dieu, il faut aussi passer par l'audace de la foi. Je me souviens de cette femme qui est venue témoigner en disant qu'elle était enceinte. Tout le monde était content. J'ai prié et le Seigneur m'a donné la grâce d'être enceinte. Après, elle vient me voir et dit, ma soeur, j'ai dit, mais je ne suis pas enceinte. Et j'ai dit à Jésus, j'ai dit à tout le monde, ils ont entendu, donc tu as intérêt.
Figurez-vous que cette femme est vraiment tombée enceinte. Elle a témoigné 9 mois plus tard. Elle dit, je crois qu'il a entendu. Je crois que la Vierge va avoir pitié de moi parce que ça fait 18 ans que je suis mariée. Je suis la risée de tout le monde. Mais 18 ans, pas 19 ans. Et moi, j'ai été très touchée par la foi de cette femme. Il y a aussi, par rapport au couple, il est important de vous demander pardon. Les couples qui sont en recherche, de communiquer, de vous asseoir et de vous demander pardon. Parfois, il y a un manque de pardon qui fait blocage aussi. Et on sait, hein, les autres, toutes ces histoires de libération, de liens, de délivrance et tout ça. Donc, il faut faire la part des choses. Je vais prophétiser pour une femme maintenant. Tu n'es pas stérile médicalement. Ça veut dire ta stérilité n'est pas due à une maladie, mais à un sort. Pendant que je suis en train de parler, tu te vois dans un endroit bien précis. Pour te reconnaître, tu as les 2 oreilles qui chauffent et le bas-ventre qui bouillonne, comme s'il y avait quelque chose qui est en train de bouger dedans. J'aimerais te rencontrer après. Je dis après parce que tu as un membre de ta belle famille qui est là. Je ne vais pas créer de problème. Je te verrai après. Tu as commis 2 avortements malgré toi. Tu n'as pas voulu. On t'a obligé à le faire. Et tu portes les séquelles aujourd'hui. Tu es marié, ça fait 8 ans. Il y a 2 ans que ton mari vit à l'étranger. Ce soir, le Seigneur est en train de toucher tes entrailles par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de la vie. Vous savez, quand des personnes ne sont pas mariées, qu'elles me demandent de prier pour elles, je refuse. Je ne suis pas méchante, hein. Mais quand on vit en concubinage, ou bien qu'on est jeune fille, on a son petit copain, attends, marie-toi d'abord. Commence par terminer tes études et puis après on verra. Pour celles qui vivent maritalement, je vais vous donner ce témoignage pour vous encourager à aller vers le sacrement du mariage. J'accompagnais un couple. Ils n'étaient pas mariés. Je leur ai dit, la condition pour que je vous accompagne, c'est que vous vous mariez d'abord. Donc ils se croyaient plus malins, mais disent, non ma soeur, tu nous accompagnes d'abord. J'ai dit, on arrête de discuter. Il n'y a pas va ici, viens ici, vous vous mariez d'abord et puis on verra. Mais oui, nous on est à la recherche d'un enfant, ça ne vient pas. J'ai dit, ah mon frère, toi aussi. Regarde la situation dans laquelle tu es. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Tu es loin de lui là. Il me dit, mais c'est un Dieu de miséricorde. Je dis, voilà, ça tombe bien. Comme c'est un Dieu de miséricorde, tu vas avoir la miséricorde pour toi-même d'abord. Il m'a regardé de grands yeux. Ah oui, quand il s'agit de ces choses-là, je ne lésine pas. Je dis non. Vous allez au mariage d'abord. Et lorsque vous allez vous marier, ça fait 7 ans que vous vivez ensemble, elle concevra un enfant. C'est ce qu'ils ont fait, se sont mariés, et 2 ans après, elle a eu un enfant. Donc ça veut dire que parfois nos situations de péché nous empêchent
empêche de recevoir la bénédiction et la grâce de Dieu. Que chacun se regarde. Que chacun s'examine. Quelle est ma relation à Dieu? Qu'est-ce qui me donne plus de joie? Est-ce qu'il est vraiment mon Seigneur et mon Sauveur? Est-ce que je mets toute mon espérance en lui? Il est important de savoir aussi qu'on peut ne pas avoir d'enfants. C'est là où je dis, ne soyons pas tristes et malheureux. Je vous donne ce témoignage d'une autre femme aussi qui voulait avoir des enfants, mais qui était très méchante. Elle était vraiment méchante avec les enfants des autres. Mais écoute, tu veux avoir des enfants et tu n'es pas capable de donner de l'amour, de l'affection à d'autres enfants? Attends. Il y a aussi cette femme qui ne pouvait pas enfanter et qui s'est mise à adopter. Lorsqu'elle a adopté 7, elle a fait 3 fois des jumeaux et un enfant. Ça fait combien? 7. Elle a 14 gosses là maintenant. Dieu est souverain. Il fait toutes choses en son temps, comme il veut, quand il veut. On n'a pas besoin d'aider Dieu, comme a fait Sarah. Vous savez ce que ça lui a coûté, hein? On n'a pas besoin d'aider Dieu. Faisons-lui confiance, tout simplement. Je n'ai pas fait d'enfant humainement, je vais dire physique. Mais comme me disait un de mes fils spirituels, on va créer notre village. Parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et je suis très heureuse. Donc voilà. Ton bonheur n'est pas lié à ta maternité. Élisabeth était âgée. Sarah était âgée. Vous vous souvenez de Anne, la mère de Samuel? Elle a pleuré. Dieu a vu ses larmes. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a décidé de faire, il le fera. Et il a décidé aujourd'hui. Sixième année, temps de l'épreuve. Là, je prophétise pour Shiloh maintenant. Le Seigneur me dit, le Shiloh 2020 sera le Shiloh de la bénédiction, le Shiloh de l'accomplissement, le Shiloh de l'exaucement. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude, de l'abondance, de la surabondance. Si Dieu nous accorde une longue vie, Shiloh 2020, ce sera versé. Waouh! Il va vous donner d'avoir les prémices ce soir. J'aimerais qu'on se dispose maintenant. On va ouvrir notre intelligence, notre cœur, notre âme et notre esprit. Le Seigneur me donne de voir la Vierge Marie passer au milieu de nous. Et sur certaines personnes, elle étend son manteau. Lorsque je viens de dire que la Vierge Marie étend son manteau sur certaines personnes,
Tu as commencé à avoir mal à la tête. Est-ce que tu peux t'avancer? Ta tête est devenue comme lourde. Elle n'est pas seule. Le Seigneur me montre deux autres personnes. Une personne qui se trouve de ce côté et une autre de ce côté. Et pendant que je suis en train de dire ça, il y a un homme qui a dit, mais pourquoi c'est toujours les femmes? Mon frère, tu peux t'avancer. Il y a un homme qui a dit ces paroles. J'attends les deux autres. Sinon, après, on ne vient pas me voir pour prier. Je ne vais pas prier. C'est ici que ça se passe. Le Seigneur est en train de visiter les entrailles de femmes. Vous êtes nombreuses, je vais vous demander de mettre la main sur votre ventre. Elle reste là. Vous mettez la main sur votre ventre. On va invoquer l'esprit de vie dans vos entrailles maintenant. Korasatako ba 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 ba. Mais Seigneur, toi le Seigneur de la vie, touche les entrailles. Visite. Visite. Vous savez quoi? Vous êtes tellement rivés sur vos problèmes que vous empêchez Dieu d'agir. Ce que je vois, ce sont des parapluies. Il y a des personnes qui font obstacle à l'agir de Dieu. Au départ, j'ai demandé au Seigneur de libérer notre esprit, de grâce. Libérez votre esprit et faites confiance au Seigneur. On va se mettre debout parce que assis, j'ai l'impression que vous êtes en train de dormir. Je vais faire comme me fait souvent le Seigneur. Il me montre les personnes. Je vais aller vers ces personnes. Comme l'eau couvre le fond des mers, ô Seigneur, répands ta gloire sur nous. Comme l'eau couvre le fond des mers, ô Seigneur, répands ta gloire sur nous. Comme une fleur
Répands ta gloire sur nous. Glorifié, glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié, glorifié, Glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. glorifié, Glorifié, Korasata. glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié, glorifié, Korasata. que la terre soit remplie de Glorifié, glorifié, glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié, glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu de Sarah, qui fit l'impossible. Et je crois en toi. Tu es le Dieu qui fendit la mer, le Dieu qui donna la main. Oh, le Dieu de mon cœur, je crois en toi. Bien-aimé, je vois une fiole d'huile qui est en train d'être versée sur la tête de certaines personnes. Et lorsque l'huile touche votre tête, vous avez l'impression d'avoir un glaçon sur la tête. Est-ce que ces personnes peuvent lever la main? Vous avez le centre de votre tête qui est comme glacé. Un glaçon sur la tête, qui est en fait l'huile de la guérison que le Seigneur est en train de déverser. Ma sœur, toi qui es en ce moment-là, tu reviens au milieu parce qu'il y a une grâce spéciale pour toi. En même temps que tu sens la glace sur ta tête, tu sens comme de l'eau qui remplit ton ventre. Tu te demandes, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? C'est toi. Korasata ko ba 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 ba. Korasata ko ba ba ba.
soutiens-moi. Papa, maman, soutiens-moi. Le Seigneur est en train d'opérer des libérations, en train de couper des chaînes. Je vois des personnes qui sortent des cages. Des paroles de malédiction ont été proférées sur votre vie. Le Seigneur vient casser cela par les prières de Marie. Il vous renvoie libre. Pendant que je suis en train de dire cela, tu as le cœur qui bat très vite. Il y a des situations dans ta famille qui ont fait que tu portes les conséquences maintenant. Libère-la, Seigneur. Libère complètement. Pendant que je suis en train de prier, tu revois l'image d'un acte que toute ta famille a posé. C'est comme une adoration. Tu n'as pas voulu y participer, mais on t'a obligé. Le Seigneur vient effacer de ta mémoire cet acte parce que ça te fait beaucoup souffrir. Tu te demandes, est-ce que tu dois confesser ce péché? Tu n'en es pas responsable. Mais je pense, le fait que tu en souffres, c'est bien d'en parler avec un prêtre. Lui te dira ce qu'il faut faire. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai encore du temps pour vous maltraiter. On va ouvrir les mains. Et vous allez adresser une prière au Seigneur. Une seule. Pas la peine de multiplier. Il sait ce dont vous avez besoin. Demandez-lui une seule chose pour ce soir. Pendant qu'on invoque le Saint-Esprit. Et j'irai encore vers les personnes que le Seigneur me montrera. Tu n'as pas prié pour toi-même, mais pour un membre de ta famille. Je voudrais que tu lèves la main. Tu as adressé la prière, ce n'est pas pour toi, pour un membre de ta famille. Tu peux bien lever la main haut
tous ceux qui ont demandé la prière pour quelqu'un qui n'est pas ici présent, je vais vous demander de vous avancer. Quand vous êtes nombreux, on va vous prendre 4 par 4. Donc, on fait une file, on se met derrière. 4 passes et ainsi de suite. On priera pour tout le monde. On fait 4 par 4, s'il vous plaît. On se met en rang, en 2 files. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je vais faire la distinction de ce que le Seigneur me dit par rapport aux personnes qui se sont avancées. Je vais demander à celles qui ont prié pour un membre ou pour une personne qu'elles connaissent qui désire enfanter. Si c'est la prière que vous avez faite, vous avancez. Les autres, vous allez en arrière. Le Seigneur m'a montré le chiffre. Vous avez prié pour un membre de votre famille ou quelqu'un qui est proche pour que cette personne reçoive la grâce de l'enfantement. Ne vous inquiétez pas, on va rester disciplinés et obéissants. On priera pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas dans ce lot, on va essayer d'aller un peu par derrière. Je prends 7 par 7. Le reste, pas derrière, s'il vous plaît. Les autres par derrière. J'ai dit 7 personnes. Parmi les 7 qui se sont avancés, pour une personne, la cause, c'était un refus de pardon. Parce que cette personne a été profondément blessée. Et c'est ce qui crée ce blocage. Quand vous allez rentrer, vous allez demander à cette personne de se réconcilier. Lorsqu'elle va poser l'acte de la réconciliation, elle tombera enceinte. Ma soeur, il s'agit de toi. Korasatako baba baba baba. Korasatako baba baba. Demande à cette personne de se réconcilier. Simplement. Korasatako baba 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 baba. Et qu'à travers le Seigneur, à travers toi, le Seigneur la bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La situation de cette personne que vous portez dans votre cœur vous attriste tellement. Le Seigneur vous dit pourquoi? Ne croyez pas que je sois capable de faire cela. Ton Dieu te dit, je suis capable. Chasse cette tristesse de ton cœur. Mais Seigneur, donne la paix du cœur. En touchant son cœur, touche le cœur de cette personne. Et bénis-la par les mêmes martinelles de la Vierge Marie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez invité cette personne à venir, mais elle a refusé. Et ça vous a fait beaucoup souffrir. Dieu vous dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Par votre prière, je la bénis. Ce n'est pas par la force qu'on peut convaincre quelqu'un. Vous comprenez? Ce n'est pas par la force. Demandez simplement au Saint-Esprit de visiter cette personne et lui, il fera le reste. D'accord? Descends, Esprit de Dieu. Descends, Esprit de Dieu. C'est
C'est vrai que la médecine a déclaré qu'elle ne pourra pas faire d'enfant. Mais la Sainte Vierge te dit, elle te commissionne. Note cela quelque part. Dans 9 mois, la personne pour qui tu as prié enfantera et ce sera un garçon. Maman, il faut prier avec cette personne. La mission que la Vierge te confie en ce jour, c'est de faire un chapelet avec cette personne. D'accord? Pendant 9 jours. Après, il faudra voir les responsables de Shiloh pour la suite. D'accord? Ceux pour qui on a prié, vous pouvez partir. Pour les autres, mon garçon, est-ce que tu sais que le Seigneur écoute la prière des enfants? Si tu pries sincèrement pour elle, elle pourra faire un enfant. Quand tu vas rentrer à la maison, tu lui imposes les mains. C'est-à-dire tu mets ta main sur son ventre et tu dis que la grâce qui a été donnée à l'église te visite maintenant. D'accord? Parce que Dieu écoute la prière des enfants. Et je vais te communiquer l'onction maintenant. Investis-le, Seigneur, de puissance et de gloire. Que ses mains deviennent tes mains, afin que le témoignage te soit rendu, parce que à toi seule la gloire, à toi seule la louange, à toi seule la magnificence. Que ton nom soit exalté par les prières de Marie, Mère de la vie. Et bénis-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La personne a déjà fait une fausse couche. Ça veut dire qu'elle est capable d'enfanter. D'accord? Pas de désespoir. Ouvre tes mains. Mais Seigneur, visite cette personne. Te demande de remplir ses entrailles de ta présence. Te demandons de vider son liquide amniotique et de le remplacer par ton précieux sang. Seigneur, visite cette personne maintenant. Donne-lui la paix du cœur, donne-lui la joie. Donne-lui la possibilité de témoigner de ton amour. Viens lui dire là où elle est que tu l'aimes. Merci pour cet enfant que tu lui donnes. Et au travers de cet enfant, pour les autres enfants que tu lui donneras. Le Seigneur te dit, tu n'as pas prié suffisamment. C'est vrai que tu en as parlé avec la personne, mais bon, elle ne t'écoute pas comme on dit. Parce qu'elle n'a pas la même foi que toi, mais tu sais que la foi est communicative. Donc ce que tu vas faire, tu vas prier avec cette personne pendant un certain temps. D'accord? Ouvre tes mains. Que l'onction de guérison passe par toi. Merci de visiter cette personne. Et de lui accorder la grâce qu'elle te demande. Bénis-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En même temps que tu pries, mais en même temps toi-même tu doutes. Ça ne peut pas marcher, ma soeur. Ou tu pries ou tu ne pries pas. Donc quand tu pries, tu fais confiance. Tu pries mais tu doutes en même temps, n'est-ce pas? Le Seigneur te demande de faire confiance. C'est tout ce qu'il te demande. Ne rentre pas dans tes calculs. Est-ce que... Non. Basta pour ce soir. D'accord? Seigneur, augmente en elle la foi, l'espérance et la charité. Donne-lui, au travers de ce que tu fais ce soir, de contempler ta gloire, afin qu'elle puisse demeurer dans l'espérance. Lui visite tout son aide, visite l'aide de la personne pour qui elle prie. Et donne-lui
ainsi qu'à l'autre d'être en communion de cœur dans les cœurs unis de Jésus et de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour le reste, vous avez prié pour d'autres situations. Wow. C'est des personnes qui sont en difficulté dans leur couple. Je vais vous demander de vous avancer, les autres, vous allez en arrière. Vous avez prié pour des couples qui traversent des difficultés. Bon, vous, je ne sais pas si vous êtes dans le rang, c'est comment? Si vous n'êtes pas dans le rang, vous asseyez. Si vous êtes dans le rang, vous allez pas derrière pour qu'on fasse les choses bien. J'ai pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut reculer pour permettre à ceux qui sont concernés par l'intention d'être plutôt pas devant? Les autres, vous reculez s'il vous plaît. Le Seigneur me dit, plusieurs de ces couples sont en difficulté parce qu'ils ne communiquent pas. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. Ils vivent l'un à côté de l'autre. La clé, c'est la communication. Il n'y a pas de remède miracle. Qu'ils prennent le temps de s'asseoir et de se parler, de se dire les choses avec beaucoup de sagesse et de douceur, mais de fermeté. Lorsque j'accompagne les couples, je leur dis souvent, parce qu'on aime bien se plaindre, ah, mon mari est comme ça, et ma femme est comme ça. Ok, d'accord, on prend des feuilles et vous allez me marquer tous les défauts. On marque les défauts, ça peut, on me demande encore du papier pour les défauts. Quand je demande les qualités, on est bloqué. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de reconnaître les qualités de quelqu'un, plutôt que les défauts, ça ne peut pas marcher. Nul n'est parfait. Par contre, il y a une dame, elle, à qui j'ai demandé de mettre les défauts. Elle a mis les défauts. Elle s'est rendue compte que les qualités dépassaient les défauts. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est rendue compte que la faute, c'est elle, pas son mari. Vous savez, les hommes, ils ne réagissent pas comme les femmes. Un homme, il va patienter, hein, et puis un beau moment, il pète un câble. Le jour qu'il dit non, c'est non. Il te regarde faire. La femme, c'est non, 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 non. Après, oui, oui. L'homme, il sourit, il te regarde. Quand il dit aujourd'hui, c'est terminé. Bon, ça suffit là maintenant. Le micro là, il faut le réparer parce que ça fait mal au cœur. Quand il dit non, c'est non. Donc, attention. Quand quelque chose ne va pas, qu'on prenne la peine de s'asseoir et de se parler. On va découvrir qu'en fait, il n'y a rien de grave. Donc, ce que vous allez demander aux personnes, c'est de prendre le temps de se parler. C'est tout. Ils ne se parlent pas. Quand comment un homme et une femme qui sont mariés, sont dans la même chambre, chacun dort de son côté. Dès que tu me touches, pourquoi tu me touches? Pousse là-bas. Et vous savez, c'est un péché, un prêtre parmi nous. Hein. Lorsque la femme se refuse à son mari, ou que l'homme se refuse à sa femme, c'est un péché. Parce que souvent les couples, ils utilisent ça comme une âme. Aujourd'hui, tu vas voir. Il va voir quoi? Il va les voir dehors. Donc vous allez leur dire de se parler. C'est tout. Donc avant d'aller les voir, vous invoquez le Saint-Esprit et leur ange gardien. D'accord? C'est tout. Il n'y a pas de remède secret. C'est bon? Donc on va prier, vous ouvrez les mains. Seigneur, merci pour tes enfants qui se sont envoyés. Merci de les missionner pour une démarche de réconciliation. Te demandons de les précéder parce que c'est toi
notre réconciliation. Amen. Maintenant, je vais prier pour des personnes qui ont demandé que le Seigneur visite, qui donne la foi, qui donne aux personnes pour qui ils ont prié la grâce de le connaître. Vous savez, ça c'est une belle prière. Hein? Moi, j'aime bien ce genre de prière. Je vais vous demander de vous avancer. Vous allez demander au Seigneur de se révéler à des membres de votre famille, à des personnes que vous connaissez. Donc ce soir, le Dieu de la révélation vous précède. Vous savez, il y a quelque chose de très important. Hein. Souvent, on demande que le Seigneur visite telle personne pour qu'elle se convertisse. Nous-mêmes devons être des témoins. Les personnes, en nous voyant vivre, doivent avoir envie d'aimer le Seigneur. Du coup, il y a un témoignage qui me vient à l'esprit. C'est un mari qui battait sa femme tout le temps. Bonjour, c'est bataille. Bonsoir, c'est bataille. Et les assiettes qui volent, les tabourets et tout. Et puis un jour, le Seigneur l'a visité. Il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Il faut que je change. Et le prêtre lui a dit, il faut prier la Sainte Vierge. Donc ce que tu vas faire, tu dis je vous salue Marie. Donc lui il arrive à la maison, il étreint sa femme et il dit je vous salue Marie. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Donc il faisait ça pendant au moins une dizaine de jours. Et puis un jour sa femme lui dit qu'est-ce que tu as? Il dit non, je me rends compte que je ne te salue pas souvent. Je suis tout en train de te maltraiter. Je te demande pardon. Ils se sont réconciliés. Donc, elle a dit, on va aller à la grotte pour prier la Vierge. Donc, ils arrivent. Elle commence, je vous salue, Marie. Il veut les traîner. Elle dit, mais non, pousse là-bas, c'est pas ça. Je vous salue, Marie. Quand elle a fini, il dit, ah, c'était ça alors. Elle dit, mais tu croyais que quoi? Il dit, bon, de toute façon, c'est déjà fait. Hein. Marie est passée par là pour les réconcilier. Dieu se sert de tout. C'est à nous de faire le pas. Voilà. Vous avez prié pour la foi. C'est l'Esprit Saint qui nous donne de désirer Dieu. C'est lui seul qui se révèle à nous. Je pense que le Seigneur a exaucé votre prière parce que son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et ça, c'est une prière louable. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Je vais vous inviter, au travers de ce que vous avez demandé, que le Seigneur vous donne la grâce d'intercéder. Et vous allez voir que chaque fois que vous allez prier pour des personnes dans l'intercession, le Seigneur va l'exaucer parce qu'il vous donne la grâce de l'intercession prophétique. C'est-à-dire, il met dans votre cœur ce pourquoi vous devez prier. Il vous révèle ce pourquoi vous devez prier. D'accord? On va ouvrir les mains. Seigneur Esprit Saint, merci pour ce que tu fais dans le secret. Merci de bénir chacun de tes enfants. Et de bénir les personnes pour qu'ils ont prié. Investis-les de ta présence et garde-les par les prières maternelles de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le groupe qui est resté, vous avez prié pour des personnes qui sont malades. Vous avez prié pour des personnes qui sont malades. Vous avez demandé la grâce de la guérison pour ces personnes. Et parmi ces personnes, il y a une personne qui souffre d'insomnie. Est-ce que vous pouvez lever la main? La personne pour qui vous avez prié souffre d'insomnie. Viens, ma soeur. Oui, toi? Non, celle qui a le tricot marron. Le tricot noir.
Oui. Le Seigneur la visite dès maintenant. Elle n'aura plus ses insomnies. Fais-le, Jésus. Fais-le maintenant. Merci, Seigneur. Nos pères Moïse, Isaac et Jacob, Mais Jésus, tu es le Dieu de nos pères Abraham. il y a une personne qui souffre aussi des maux de cœur pour qui vous avez prié. C'est une personne cardiaque. Hypertendue et cardiaque. Tu peux t'avancer. Elle est en tricot vert. C'est un homme ou une femme? En vert. Ouais, elle a... Que tu as fait pour eux, même plus grand, Seigneur. Adonai, 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 Il y a une personne qui a prié pour une autre, pour qu'on donne la guérison à cette personne, mais tu souffres toi-même du diabète. Est-ce que tu peux lever la main? Le Seigneur est en train de te visiter. En visitant cette personne, il te visite toi aussi. Un diabète. Tu peux t'avancer. Dieu de nos pères Abraham. Tu as prié pour la guérison de quelqu'un, alors que toi-même tu souffres d'une maladie. Je ne dirai pas laquelle, parce que tu as eu les résultats il y a juste une semaine. C'était comme si tu avais oublié de prier pour toi. Le Seigneur te visite et te guérit complètement. Et en te guérissant, il guérit cette personne pour qui tu as prié. Est-ce que tu peux lever la main où tu te trouves? Tu peux t'avancer. Dieu de nos pères Abraham et Moïse, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu de nos pères. Nos pères Abraham. J'ai pas beaucoup de temps. Je vais demander aux femmes de s'avancer et les hommes de reculer. Après, on va prier pour vous. Donc, les femmes vont s'avancer, vous ouvrez vos mains. C'est marrant parce que vous êtes vous-même malade et vous avez porté des personnes dans la prière. Donc, le Seigneur vient vous visiter. Et pendant que je suis en train de parler, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous vous êtes oublié.
Par cette grâce de l'oubli de soi, le Seigneur vous accorde la guérison. Et il accorde la guérison pour les personnes pour qui vous avez prié. Parmi vous, il y a 3 qui recevront la confirmation la semaine prochaine. Je peux déjà, le Seigneur me montre les personnes. Il y a vous. Il y a vous. Et il y a vous. Korasatako baba 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 baba. Korasatako baba 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 baba. Ta main nous touche. Seigneur, merci de les visiter, de les guérir, de les combler, de les pacifier. Merci de bénir aussi les personnes pour qui elles ont prié. Il y a parmi vous une personne qui a prié pour quelqu'un, pour sa guérison, mais qui est en quête d'emploi. Le Seigneur te dit, je t'offre cet emploi. Parce que tu t'es oublié. Il y a longtemps que tu as fait une demande. Le mois suivant, le mois de septembre, qui est le mois des anges, on va t'appeler. Le Seigneur est en train de nous enseigner qu'il est bon parfois de s'oublier pour penser aux autres. Et comme ça, il nous bénit aussi. Vous pouvez retourner à vos places. Ma sœur, je vais prier pour la consolidation de ta foi. Crois véritablement que ce que le Seigneur a dit, il le fera. Korasatako baba baba baba. Je vais demander aux hommes de s'avancer. Parmi vous là, vous avez pensé que vous allez vous cacher. J'avais dit au début qu'il y avait un homme qui avait dit, mais pourquoi c'est toujours les femmes? Tu es ici là. Mais comme on dit, j'ai pitié, je ne vais pas te dénoncer. Ouvrez les mains. Et le Seigneur vient les visiter par ta présence. Communique le Saint-Esprit maintenant pour qu'il te choisisse. Que toute leur vie soit tournée vers toi, Seigneur. Parmi vous, il y a un qui a tendance à écouter plus ses amis que les motions du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit, je suis ton véritable ami. Et ces amis là te conduisent dans des situations dangereuses. Je vais t'inviter à faire cette prière dans ton cœur et quand tu vas rentrer à la maison, demande au Seigneur d'éloigner de toi tous ceux qui ne vont pas t'aider à entrer dans le royaume. Tous ceux qui ne vont pas t'aider à prendre un chemin de sainteté et qui te donnent des relations saines et pures selon son cœur. Vous pouvez retourner à vos places. Il y a une personne qui est au milieu de nous, ça c'est le bonus, qui sent une joie immense monter dans son cœur. Elle n'était pas dans cet état quand elle est arrivée, mais elle ne sait pas, elle ne comprend pas, il y a une joie qui l'envahit. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu peux lever la main? Pourquoi tu étouffes ta joie? Tu es content de Jésus, non? Tu es content de la Vierge Marie? Mais il va te bénir encore plus. Korasatako baba baba baba. Korasatako baba. L'onction de joie sur sa vie et pour le restant de ses jours, Seigneur.
qu'elle communique la joie partout où elle passe. Que sa joie soit communicative. Et bénis-la par les mains de la Vierge Marie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous, nous allons rendre grâce à Dieu parce que je pense que j'ai épuisé mon temps. On va se mettre debout pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait par les prières de Notre-Dame de la Délivrance, de Notre-Dame d'Afrique, la Mère de toute grâce, par les prières de Marie, Mère de la vie. On lève les mains, on exulte en Dieu, on rend grâce. Vous savez, c'est important d'être reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance attire la bénédiction. Soyons des enfants reconnaissants. Pas des enfants qui renchinent tout le temps. Je suis jamais content. Dieu nous a bénis, non? Il nous a bénis, oui ou non? Il nous a bénis, oui ou non? Amen. On peut prendre un bon chant d'action de grâce. Bon, je sais que vous êtes un peu saoulés, mais ce n'est pas grave. Prochainement, quand on va vous dire que ce Marie aimé du Saint-Esprit vient, venez encore, vous allez voir. Allez, on célèbre le Seigneur. On lui dit merci pour tout. On l'acclame, on le glorifie, on le magnifie, on le sanctifie. Oui, merci Seigneur pour ta présence, pour ton esprit, pour tout ce que tu as réalisé pour nous. Nous voulons consolider tout cela dans les cieux maintenant. Nous voulons consolider tout cela sur la terre. Nous voulons entrer en exaltation devant la royauté de Jésus. Oui, bien-aimés, disons merci au Seigneur. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon Seigneur Dieu, tu es bon. Tu es bon Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Mon frère et ma soeur témoignent que tu es bon. Oh, le peuple de Dieu témoigne que tu es bon. Tu es bon Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oh, tu es bon Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon Seigneur Dieu, tu es bon. Tu es bon Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon Seigneur Dieu, tu es bon. Tu es bon Seigneur Dieu, tu es bon. Tu es bon Jésus-Christ, tu es bon. Alléluia. Avant la bénédiction, nous allons prier la Vierge Marie. Nous allons lui confier cette nuit. Nous allons lui demander d'être une protection sur toutes les grâces que nous avons reçues ce soir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé et douloureux de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.